Le Pearl Standard, comme son nom l'indique, est un système monétaire basé sur les perles, représentant un système monétaire typique basé sur des produits de base. Le choix des perles comme référence monétaire s'explique par le fait que cet article répond pleinement à toutes les exigences de l'économie financière en matière de produits de référence. Tout d'abord, un produit de référence doit avoir une valeur reconnue et un prix de marché équitable. Les perles ont toujours été considérées comme un symbole de richesse, et parmi les 4 symboles de richesse emblématiques, l'or, l'argent, les perles et les pierres précieuses, les perles sont classées avant les pierres précieuses en raison de leur valeur d'utilisation élevée. Deuxièmement, un produit de référence doit avoir une stabilité des prix sur le marché. Même lorsque des facteurs tels que les catastrophes naturelles, les crises économiques ou les guerres entraînent des fluctuations importantes des prix des produits de première nécessité tels que les aliments et les logements, un produit de référence peut maintenir une relative stabilité des prix de transaction et même servir de médium pour d'autres produits. Les perles, en particulier les perles de culture d'eau de mer, ont montré une tendance à la hausse plus forte que lors ces dernières décennies. Troisièmement, un produit de référence doit avoir une bonne liquidité. Dans les temps anciens, les articles devenus des produits de référence étaient généralement plus faciles à transporter et à mesurer que d'autres articles tels que les céréales ou le bétail, et facilitaient donc les transactions directes entre produits de référence. Dans la société économique moderne, outre la commodité de la circulation, un produit de référence doit également avoir des caractéristiques d'actifs financiers en économie financière. Les perles sont compactes, portables, ont une valeur décorative et une valeur financière de stockage de richesses, et le système de certification du prix du marché est mature, avec un haut degré de consensus et de multiples canaux de distribution. Enfin, un produit de référence doit avoir une certaine rareté et un potentiel de conversion directe en monnaie. En raison des limites des réserves de la terre ou des processus de production, l'or et l'argent sont incontestablement devenus des produits rares et ont été les premiers à être inclus dans les produits de référence, voire à devenir directement de la monnaie. Les perles ne font pas exception. Cependant, en raison des caractéristiques organiques de leur formation et des défis posés par la pollution de l'environnement, en particulier pour les perles de haute qualité, l'indice de rareté des perles augmente. La technologie de protection par brevet du Pearl Standard a efficacement résolu les problèmes historiques qui ont empêché les perles de revenir au statut de référence, tels que l'incapacité à être stockées en toute sécurité, de manière stable et à long terme, et une forte homogénéité qui a fait sortir les perles du statut de monnaie. Le Pearl Standard a ainsi rétabli le rôle financier des perles en tant que produit de référence, réalisant un équilibre parfait entre l'hétérogénéité et l'homogénéité. Dans la phase initiale du Pearl Standard, 300 000 perles de mer de collection atteignant le niveau A+ du système de certification 9S du Pearl Standard ont été choisies comme produits de référence du système monétaire. Dans l'écosystème du Pearl Standard, toutes les perles de référence sont désignées par le terme technique exclusif PPS, Pearl of Pearl Standard. Les perles ont déjà joué le rôle de monnaie dans l'histoire de l'humanité, tout comme l'or et l'argent, mais elles ont été écartées de la scène financière pour 2 raisons principales. Premièrement, les perles sont des objets organiques qui peuvent perdre leur lustre en raison de l'oxydation de la surface de la nacre. Deuxièmement, en tant que moyen d'échange dans les activités économiques, les monnaies nécessitent une mesure aussi précise que possible, et si l'or et l'argent peuvent être mesurés en termes de pureté et de poids, les perles sont relativement hétérogènes. Par conséquent, les gens ont abandonné l'idée de faire des perles une monnaie directe, et il est donc peu probable qu'elles soient considérées comme un produit de référence, existant seulement comme un ornement dans la vie quotidienne. La construction d'un système monétaire de référence doit reposer sur des produits de référence répondant à certaines conditions. Comme l'or et l'argent sont largement monopolisés par les gouvernements nationaux, le Pearl Standard s'est concentré sur les produits de référence les plus appropriés en dehors de l'or et de l'argent, les perles de mer de collection. Le Pearl Standard a résolu fondamentalement le problème de la réintégration des perles dans le statut de référence grâce à 13 brevets de protection, rétablissant ainsi l'équilibre entre l'hétérogénéité et l'homogénéité nécessaires à un produit de référence. Les 300 000 perles de mer de collection utilisées dans la phase de construction de l'écosystème du Pearl Standard sont toutes conformes au niveau A+ du système de certification 9S du Pearl Standard, garantissant une cohérence relative entre la valeur et le prix,
et utilise également une couche de protection transparente normalisée et protégée par des brevets du Pearl Standard pour assurer l'authenticité et l'unicité de chaque perle tout en équilibrant l'homogénéité et l'hétérogénéité de chaque perle comme produit de référence monétaire, devenant ainsi une unité de mesure financière indépendante, réalisant pleinement la valeur et le prix financier. Les brevets du Pearl Standard ont résolu le problème de la conservation à long terme des perles. En tant que produit de référence monétaire, il est impératif que le produit de référence conserve sa qualité constante pendant le stockage à long terme. L'or et l'argent ont cette capacité, surtout l'or qui réagit chimiquement avec pratiquement rien dans l'environnement, tandis que les perles ont une lacune. Accent aigu. La couche de protection sécurisée par brevet du Pearl Standard a non seulement une coquille extérieure de dureté considérable pour protéger contre les frottements physiques et les chocs, mais elle a également une protection contre la corrosion chimique sous forme d'atmosphère inerte pour sceller complètement chaque perle contre les attaques chimiques. Un détail notable est l'utilisation d'un gaz inerte inoffensif dans la couche de protection brevetée du Pearl Standard, dont les paramètres techniques de remplissage sont également une garantie de l'unicité de chaque PPS, faisant partie des secrets commerciaux de la propriété intellectuelle du Pearl Standard. En outre, la boîte à bijoux de collection personnalisée du Pearl Standard utilise du bois de cyprès fossile en tant que matériau de base de la boîte, le cyprès fossile étant unique à la Nouvelle-Zélande et ne se carbonisant pas après avoir été enterré profondément sous terre pendant 5000 à 50 000 ans. La propriété intellectuelle du Pearl Standard, outre les brevets, comprend également des secrets commerciaux tels que les valeurs de carbone 14 des boîtes extérieures en cyprès fossile PPS, des noms de domaine internet Pearl Standard, et des droits d'auteur sur les descriptions Pearl Standard dans diverses langues, anglais, français, japonais et chinois, ainsi que des marques déposées graphiques, tout enregistrées dans plusieurs pays pour couvrir presque toutes les catégories commerciales. Toute cette propriété intellectuelle est protégée par la loi à l'échelle mondiale. Les PPS, en tant que perles numérisées, ont une valeur financière spécifique en tant que produit de référence du Pearl Standard, mais en raison des exigences de stabilité et d'authenticité du produit de référence, les PPS doivent être intégrés dans la couche de protection par brevet du Pearl Standard, perdant ainsi pratiquement leur valeur d'utilisation traditionnelle en tant que perles. Bien sûr, si les couches de protection par brevet du Pearl Standard sont retirées, la valeur d'utilisation traditionnelle des perles est entièrement restaurée, mais elles conservent toujours leur qualification de prix de référence.